Donc nous allons faire une première lecture dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47, s'il vous plaît. Ézéchiel au chapitre 47. Et ce matin, nous allons continuer sur le thème de remettre la croix au centre. Donc ça sera la troisième partie du message. Et si vous n'avez pas entendu les deux premières parties, je vous invite à aller les écouter. Elles sont disponibles sur le site internet et sur YouTube. Et donc on va encore approfondir ce sujet ce matin. Donc on va dans Ézéchiel au chapitre 47. Et donc un ange montre au prophète un nouveau temple qui sera construit. Et de ce temple, il y a quelque chose de particulier. Il y a un fleuve qui en sort. Et c'est ce qu'on va lire, donc Ézéchiel 47, verset 1er. « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, à peu près 500 mètres. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Et une deuxième lecture dans l'Apocalypse au chapitre 22, c'est quand Jean voit le temple, la Jérusalem céleste, qui descend du ciel. Et là aussi, il y a un fleuve qui coule. Et c'est Apocalypse chapitre 22, verset 1er. C'est juste le verset 1. Voici ce que l'ange montra à Jean. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais juste rappeler brièvement quelques principes qu'on a déjà vus ensemble. Je fais juste un court rappel. On avait vu tout d'abord que la croix, c'était ce qui était de central dans l'œuvre de Dieu. Avant l'éternité et après, avant la création du monde, et après, quand ce monde sera parti, on voit que la croix est présente, avant et après. Et bien sûr, quand on parle de la croix, c'est ce qu'on a aussi entendu dans le don, c'est pas l'objet en soi, c'est pas le morceau de bois, c'est pas l'outil qu'il faut adorer. La croix, c'est surtout l'instrument où Jésus a donné sa vie et s'est sacrifié pour nous. Et quand on parle de la croix, comprenons bien qu'on ne parle pas de l'outil, on parle de ce qui s'est passé sur la croix. Donc on voit que c'est l'aspect central dans ce que Christ a fait et que c'est le plus important. Et on a vu dans un premier temps combien ce qui s'est passé sur cette croix, ça doit être le centre, la base de la vie du disciple. Si ce n'est pas à la base de notre vie, il y a quelque chose qui manque et en final on passe à côté de notre vocation et de ce que Dieu veut pour nous. Et on a vu qu'il y avait la croix du Seigneur, celle qu'il a portée en Golgotha au temps marqué, mais on voit aussi qu'il y a une croix pour le disciple, puisque Jésus va dire,
c'est dans Luc au chapitre 9 et au verset 23. Jésus va dire, puis il dit à tous, donc c'est pour tout le monde, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Là, Jésus ne va pas dire qu'il se charge de ma croix, mais qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire qu'on a tous, si on veut suivre le Seigneur Jésus, une croix à porter. Donc on voit qu'il y a la croix du Seigneur, que celle-là, personne n'aurait pu la porter à part lui, mais il y a quand même la nôtre, que nous devons porter. Et on a vu que cette croix que nous devons porter, ce n'est pas un morceau de bois qu'il nous faut amener à Jérusalem sur le Golgotha et nous faire crucifier dessus. Porter sa croix, on a vu que c'était avoir la même pensée qui était en Jésus-Christ. Dans Philippiens, il nous est dit « Ayez les sentiments ou la pensée qui était en Jésus-Christ ». Et ce que nous devons faire, ce n'est pas imiter l'œuvre, mais c'est imiter la pensée et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus nous a laissé un exemple qu'il nous faut suivre. Il est le maître qui a montré l'exemple et il nous demande de porter notre croix, mais il a porté la sienne lui-même. On a aussi vu, bon je fais un rappel, c'est court, mais enfin voilà, c'est juste pour rappeler. On a aussi vu que oui, nous devons porter notre croix, mais pour pouvoir la porter, il faut d'abord accepter et recevoir par la foi le fait que Jésus ait porté la sienne. Si à un moment je n'ai pas accepté ce que Jésus a fait pour moi sur cette croix, il est impossible qu'à mon tour, je puisse suivre son exemple. C'est logique. Si je veux suivre l'exemple de quelqu'un, il faut que je comprenne ce que la personne a fait. Et on a vu, particulièrement dans le chapitre 13 de Jean, que pour Pierre, pour qu'il apprenne l'humilité, puisque la croix c'était une œuvre d'humilité, il a fallu d'abord qu'il accepte que Jésus s'humilie pour lui laver les pieds, pour ensuite suivre son exemple. Et Jésus va dire, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et là, il y a un principe. On ne peut pas faire comme le Seigneur si d'abord on n'a pas accepté et reçu ce que Jésus a fait. On avait aussi vu que la croix, c'est pas juste une étape dans la vie du disciple. C'est pas un moment où on passe, on comprend quelque chose et puis on va plus loin. La croix, elle doit être continuellement présente. C'est pas une étape, en fait, c'est le chemin que nous devons suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et on avait vu cette pensée qu'a apporté Lucas pendant la Sainte Seine, c'est que lorsqu'il nous est demandé de nous rappeler du sacrifice, que ça soit au travers du repas de la Pâque, où c'était un agneau qui était immolé, qui préfigure la mort de Christ, ou que ce soit pendant la Seine, quand Jésus va donner le pain et le vin, on voit que c'est un repas. L'agneau, il était sacrifié, son sang coulait, mais on devait s'en nourrir. Et Jésus dira, mangez, buvez. Et pour vivre, il faut se nourrir. Je répète ce que Lucas a dit. Mais c'est vrai. Et si je ne me nourris pas de ce que Christ a fait pour moi à la croix, alors je vais mourir. Mais si je me nourris, si constamment, quotidiennement, je me nourris de ce que le Seigneur a fait pour moi, de cette nourriture spirituelle, je vis, et puis je grandis, et puis je peux aller plus loin. En résumé, plus ce que Jésus a fait est au centre de ma vie, plus j'ai de force et de vie pour porter ma croix et accomplir ce que Dieu veut de moi. Moins ce que Jésus a fait est au centre de ma vie et de mes pensées, plus je suis faible et plus je passe à côté. La croix est fondamentale dans la vie du disciple. Et si elle n'est pas au centre, alors je vais passer à côté. Et donc on va continuer de parler de ce qui s'est passé sur cette croix. Et une dernière remarque avant d'aller plus loin, je crois qu'il ne faut pas nous tromper non plus, et que ce n'est pas un enseignement sur la croix qui va nous transformer. Ça en fait partie, il le faut, qu'on enseigne. Jésus va dire, c'est dans Jean 13, verset 17, justement quand il enseigne l'humilité, il dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Et ce n'est pas parce que j'apporte un enseignement sur la croix que ça va changer quelque chose dans votre vie. Ce qui va changer quelque chose dans votre vie, c'est si vous pratiquez l'enseignement, non pas de Michael Guilherme, mais l'enseignement que Jésus apporte.
Vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez ces choses. Darby traduit « si vous faites ces choses ». Si vous les faites. Si vous ne les faites pas, on a beau vous parler de la croix pendant plein de fois et que j'aborde la partie 12, mais ce n'est pas ça qui changera quelque chose. Ce qui changera quelque chose, c'est si l'enseignement est mis en pratique. Et je vous pose cette question, l'avez-vous déjà mis en pratique? Ce qu'on a déjà vu ensemble. Oui, parce que si on veut s'approfondir, on ne veut pas approfondir dans la connaissance, on veut approfondir dans la pratique de porter sa croix. Bon. En résumé, j'avais écrit, la croix, on peut en parler longtemps, mais à un moment, il faut nous en charger pour aller plus loin. Si je ne la prends pas, je ne peux pas aller plus loin. Je enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Donc ce matin, on continue de parler de la croix et on va voir une caractéristique de cette œuvre de Jésus à la croix, c'est que la croix, c'est une mort qui donne la vie. C'est de ça dont on va parler ce matin. C'est la mort qui donne, qui communique la vie. Le but de la mort de Jésus sur la croix, c'était quoi? Eh bien, c'était qu'on ait la vie éternelle. L'un des versets les plus connus de la Bible, c'est Jean 3,16, où il nous est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en parlant de la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si le Père a envoyé Jésus, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Ce que Dieu veut et ce que Dieu a voulu au travers de ce qui s'est passé à la croix, c'est nous donner la vie éternelle. Et je vous pose une question, parce que se poser des questions, ça nous permet aussi de nous éprouver. Avez-vous la vie éternelle? Êtes-vous vivant selon Dieu? Et on peut se poser la question, mais c'est quoi la vie? Alors, est-ce que vous avez une vie physique? Ah bah oui, sinon, vous ne m'entendriez pas, vous ne me verriez pas. Mais là, il ne nous est pas parlé de la vie physique, il nous est parlé de la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi être vivant pour Dieu? Eh oui, c'est des questions qu'il faut nous poser. Alors, c'est quoi un être vivant? Alors, vous avez sur le Larousse, vous avez 14 définitions. Bon, on va faire une synthèse. Mais être vivant, c'est être animé. Vous savez, un animal, il est vivant parce qu'il est animé. Il se meut, il se bouge. Il y a une vie qui l'anime. C'est une animation. D'accord? Et si on regardait dans le grec notamment, on voit que le fait d'être vivant, dans la racine, ça fait référence au fait de respirer. Il y a une analogie. Et c'est vrai que ce qui est vivant respire. Et on trouve une expression dans la Bible, il nous est parlé de ceux qui ont le souffle de vie. Eh oui, si vous respirez plus, c'est soit que vous allez mourir, soit que vous êtes mort, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand un enfant est né, c'est quoi la première chose qu'il fait? Il respire et il crie. Et c'est à partir de ce moment-là, on dit c'est bon, il est né. Il est vivant. C'est la respiration. Et quand quelqu'un meurt, il expire. Il n'y a plus de souffle. Quand Jésus il est mort à la croix, il va expirer. Et vous savez, quand Dieu crée les choses, il y a une cohérence par rapport aux choses matérielles qu'il a créées, mais aussi par rapport aux choses spirituelles. On l'a vu avec notamment la nourriture. Et quand Dieu va créer l'homme, il nous est dit ceci, c'est dans Genèse au chapitre 2 et au verset 7, il nous est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Donc on voit que l'homme est formé à partir de la terre. C'est vrai. Regardez de quoi le corps est composé, il y a tout ce qu'il faut dans la terre. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du calcium, il y a de l'eau, il y a de tout. Il y a du carbone, enfin tout en fait, ce qu'il y a sur la terre. Mais il y a plus que ça. Il nous est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Et regardez, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Littéralement, c'est une âme vivante. Les animaux, ils sont animés. Bon, ils ont une âme. Ils sont contents, ils ne sont pas contents. Un chien, vous lui donnez le sucre, il est tout content. Vous voyez, il y a des émotions, il y a une vie. D'accord? Mais l'homme, il y a quelque chose d'autre que Dieu a fait lors de sa création, et on ne le voit pas pour le reste de la création. Dieu va
soufflé. Il souffla. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui, c'est ce qui se passe quand on souffle, et qui est rentré dans l'homme. Un souffle de vie. Ça, on le voit que pour l'homme. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et il est devenu vivant. Un être vivant. Et dans la parole, on voit qu'il y a une analogie, on le voit tout le temps, et ça je ne vais pas le démontrer, ce serait trop long, mais que quand il est parlé du souffle de Dieu, ça fait toujours référence à son esprit, au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, il est comparé à un vent, à un souffle. D'accord ? Ça, on le voit très 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 souvent dans la parole. Et en fait, la vie éternelle, c'est quoi ? C'est pas juste respirer physiquement. La vie éternelle, c'est être animé par l'Esprit de Dieu. C'est avoir l'Esprit de Dieu dans sa vie, et c'est l'avoir, comme j'ai le souffle qui fait que je suis en vie, et c'est être dirigé par l'Esprit de Dieu. Dieu dira à l'homme, le jour où tu mangeras du fruit défendu, tu mourras. Il n'a pas expiré physiquement, mais il a été séparé de Dieu. La vie éternelle, c'est avoir l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, ce qui est de Dieu en soi. La mort éternelle, c'est ne plus avoir l'Esprit de Dieu en soi. Ne plus être animé par l'Esprit de Dieu, et c'est vivre sans l'Esprit de Dieu. C'est ça, la mort éternelle. C'est avoir le souffle de vie. Et quand l'homme a péché, il a été séparé de Dieu. Il est mort spirituellement. Il a continué à respirer physiquement, mais spirituellement, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et lorsque Dieu veut que nous ayons la vie éternelle, il veut que nous recevions son Esprit et que nous vivions, que nous agissions, que nous soyons dirigés par son Esprit. Dans Romains 8, verset 9, Paul va dire ceci, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est clair. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne lui appartiens pas. Verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, animés, dirigés, conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. » C'est ça la vie éternelle. Si on reprend le chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus va dire à Nicodème, il va lui dire, c'est Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître, c'est quoi ? C'est recevoir la vie. Il faut naître encore. Il faut recevoir la vie. Et là, c'est écrit naître de nouveau, mais il y a d'autres versions qui traduisent naître d'en haut, parce qu'il y a un jeu de mots. C'est-à-dire recevoir la vie qui vient de Dieu, ce qui sort de Dieu et qui peut venir dans notre cœur. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Eh oui, lui aussi, il n'avait pas compris qu'il y a quelque chose de spirituel. Quand Jésus parlait, ce n'était pas que physique, c'était justement pour nous apporter la vie spirituelle. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Eh oui, un homme, ça fait des hommes, ça c'est clair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. La vie spirituelle vient de Dieu. Elle ne vient pas de nos parents, elle vient de Dieu. Verset 7, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il le veut, vous voyez, il y a le parallèle avec le vent, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Eh oui, le Saint-Esprit, on ne le voit pas, comme le vent, mais on en voit les effets, n'est-ce pas ? Et combien on le voit dans la vie d'un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. Et à la lumière de ces versets, je vais vous poser la question. Donc je repose la question, si vous êtes vivant. Avez-vous reçu la vie qui vient de Dieu ?
avez-vous reçu dans votre vie l'Esprit de Dieu? Avez-vous été engendré d'en haut? C'est ça que ça veut dire, naître de nouveau. Littéralement, c'est engendrer. C'est la mère qui fait naître, c'est le père qui engendre. Donc Dieu, il engendre des enfants. Avez-vous été engendré par Dieu? Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu? Dans Romains 8,15, c'est écrit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous voyez? Quand on a reçu l'Esprit, on crie « Père ». Il devient notre Père parce qu'on a reçu son Esprit. On est vivant. Et la question qu'il faut se poser, et qui est importante, qui est la plus importante en réalité, c'est pas est-ce que je viens et je fais partie de l'église biblique de Toulouse? C'est pas ça être vivant. Est-ce que je viens à toutes les réunions? Est-ce que je fais telle œuvre ou tel service et tel service? La question à se poser, c'est pas est-ce que je connais bien la théologie? C'est pas parce que vous pouvez me réciter le Pentateuque en entier par cœur que ça veut dire que vous avez reçu la vie de Dieu. La question à se poser, c'est pas est-ce que mes parents sont convertis? Parce que ça vient pas de nos parents. Ça vient de Dieu. La question à se poser, et que vous devez vous poser, et ne vous donner aucun repos jusqu'à ce que vous ayez réglé cette question, c'est est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, et est-ce que vous êtes dirigé et animé par cet Esprit? La vie, on ne peut pas la créer par nous-mêmes. La vie, ça se reçoit. Si vous êtes là, c'est que vous avez eu des parents biologiques. C'est comme ça. Vous n'avez pas décidé un jour, tiens, je vais vivre. Vous l'avez reçu. Et de la même manière, vous ne pouvez pas vivre par vous-même de la vie de Dieu, vous avez besoin de la recevoir. Et si vous ne l'avez pas reçue, vous ne l'avez pas. Si vous l'avez reçue, vous l'avez. Et Nicodème va se poser la question, mais comment ça peut se faire? Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répond. D'ailleurs, il le réprimande un peu, il dit, mais verset 10, Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, parce que c'était écrit. Verset 14, Jésus va dire, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et quand est-ce que Jésus a été élevé? À la croix. Afin que quiconque, donc c'est pas pour certains, c'est pas réservé à certains, c'est pour tout le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, encore une fois, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie vient de la mort de Jésus. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché, et sur la croix, Jésus a été puni pour nos péchés, afin que nous puissions revenir dans la présence de Dieu. Et le seul moyen de recevoir l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, c'est la mort de Jésus à la croix. Il n'y en a aucun autre si ce n'est de recevoir. Et quelqu'un se va dire, je suis d'accord, comment est-ce que je reçois? Jésus est dit, et c'est écrit, afin que quiconque croit en lui. C'est par la foi en ce que Jésus a fait sur la croix que l'on reçoit la vie de Dieu. Et quelqu'un qui se repent de ses péchés, qui croit dans ce que Jésus a fait à la croix, qui saisit ce que Jésus a fait, qui s'en nourrit comme l'agneau, qui s'en nourrit comme le pain et le vin, qui applique à sa vie, qui prend vraiment ce que Jésus a fait, l'Esprit de Dieu vient habiter dans son cœur. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient par la foi dans vos cœurs. Et ça, vous ne pouvez pas le mériter. Vous ne pouvez rien faire pour vous racheter. C'est ce que Jésus a fait à la croix. La question, c'est pas est-ce que vous pouvez créer la vie par vous-même. La question, c'est pas tant qu'est-ce que je dois faire pour Dieu. La question est, est-ce que vous prenez ce que Dieu a fait pour vous sur la croix? Et de la même manière qu'un homme ne peut pas s'animer par lui-même, la vie la reçoit, à partir du moment où je reçois par la foi ce que Jésus a fait sur ce bois, je suis animé par l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter dans mon cœur et il me dirige et il commence à faire une œuvre en moi. Pardon. Paul y dira à l'église de Corinthe, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ
crucifié. C'était le fondement de l'enseignement des apôtres. Jésus, il est mort pour nos péchés, il a été mis au tombeau et 3 jours après, il est ressuscité. Et de la mort, de ce lieu de mort qu'est le tombeau, la vie a jailli. Un homme ressuscité. Et que va faire Jésus après avoir été glorifié, quand il va voir ses disciples? On peut le lire, c'est dans Jean 20, verset 22. Jésus se montre à eux ressuscité. Et dans Jean 20, verset 22, il est écrit « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Et ben voilà, le Seigneur Jésus nous rend ce qu'on a perdu par nos péchés, parce qu'il paye le prix. Recevez le Saint-Esprit. Qui veut vivre? Croyez en Jésus. Et recevez de Jésus, à cause de ce qu'il a fait, l'Esprit de Dieu. En fait, au travers de Jésus, le Père nous redonne ce qu'on a perdu. Et si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je suis comme un mort spirituellement. Mais si je l'ai, je suis vivant. Et tout ça, ça passe par la croix. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le fleuve qu'on a lu tout à l'heure? Ce grand fleuve qui coule. Eh bien, on voit que ce fleuve, ça représente le Saint-Esprit aussi, la vie de Dieu. On voit que ce fleuve, partout où il passe, il met la vie. Verset 9, Ézéchiel 47, verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et à la fin du verset, c'est écrit « Et tout vivra partout où parviendra le torrent. » C'est un torrent qui communique la vie. Et d'où il vient ce fleuve? On l'a vu au verset 1er. À la fin du verset 1er, c'est écrit « L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. » L'autel, c'est ce qui représente la croix. C'est le lieu du sacrifice. Donc on voit un torrent qui vient de là où il y a le sacrifice et qui communique la vie partout où il passe. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Dans Apocalypse 22, il nous est parlé, verset 1er, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, une eau qui donne la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Quand il n'est pas question de l'agneau, ça nous parle du sacrifice de Jésus qui était l'agneau immolé. Là aussi, un fleuve de vie qui vient de Christ. Et particulièrement de Christ immolé, crucifié. Vous voyez, l'eau dans la parole de Dieu, c'est aussi le symbole de l'Esprit de Dieu. Il faut naître d'eau et l'Esprit. Que va dire Jésus? Dans Jean 7, verset 37, il nous est dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, la foi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore répandu. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est la croix et la résurrection. La vie de l'Esprit, l'Esprit de Dieu vient, trouve sa source, parce que l'eau vient de quelque part. L'Esprit de Dieu vient de l'œuvre de Jésus à la croix, de la personne de Christ qui a été crucifié et qui est ressuscité. Et par la foi, je peux recevoir, je peux entrer dans cette eau. De la même manière que le souffle de vie, il est donné par Jésus et qu'il fait vivre celui qui le reçoit, l'eau de la vie, la source, c'est Jésus, crucifié, ressuscité, qui, lorsqu'elle est reçue, donne la vie. Et ça, on le voit partout. J'ai pensé à Galates au chapitre 3. On le voit partout, en fait. L'église en Galatie, elle n'allait pas bien du tout, parce que justement, elle était en train de mourir. Et pourquoi elle mourait? Parce qu'elle se détournait du message de Christ crucifié.
Elle était en train de mourir. Et elle retournait dans des œuvres sans que Christ soit au centre. En Galates chapitre 3, verset 1er, Paul il leur dit, mais aux Galates, dépourvus de sens. Il leur dit, en gros, vous êtes fous. Dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui? Pas grave. Vous, aux yeux de qui? C'est pas grave, c'est pas grave. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Mais la foi en quoi? Il vient de le dire. En Jésus crucifié. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc on peut commencer. On peut bien commencer et mal finir. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Voyez, la foi en Christ crucifié accorde l'Esprit à celui qui croit. Et je pense que c'est très important de comprendre ce principe et d'être profondément convaincu par cela. Vous voyez, on se rend compte qu'il y a certaines églises qui sont omnibulées par le Saint-Esprit. Alors, est-ce que la présence du Saint-Esprit, c'est important? Bon, bah oui, hein. Si je vous disais non après ce que je viens de dire, il y a un petit souci, n'est-ce pas? Évidemment. S'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas la vie, on vient de le voir. Si dans une église, il n'y a pas la présence et l'action du Saint-Esprit, c'est la mort. Pas de conviction de péché. Pas d'action de Dieu. C'est lui qui vivifie, c'est lui qui convainc. Et on voit combien Jésus a mis l'importance sur la présence du Saint-Esprit, juste avant qu'il parte, hein, dans Jean 14, 15 et 16. Et d'ailleurs, le but de la croix, c'est pas mourir pour mourir. La croix, c'est mourir pour vivre. La finalité de l'œuvre de la croix, c'est que nous vivions par l'Esprit de Dieu. Donc si à un moment on s'arrête à la croix et qu'on ne parle pas de la résurrection, qu'on parle que de la mort, il y a quelque chose qui manque. Parce que c'est une mort suivie d'une résurrection. C'est une mort qui donne la vie. La croix, c'est un outil qui procure la vie à celui qui croit en ce qui s'y est passé. Et oui, la vie de l'esprit, c'est très important. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que le centre de l'Église, ça soit le Saint-Esprit et la recherche du Saint-Esprit? Allez, je pose la question. C'est quoi le centre de l'Église? Est-ce que maintenant que Jésus a été crucifié, c'est le Saint-Esprit qui devient le centre, on ne parle que de lui, et on ne fait que le chercher lui? Eh ben non, c'est pas ça. Et si on fait ça, il y a une erreur qu'on fait fondamentale. C'est qu'on cherche la conséquence plutôt que l'origine de la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit doit être présent au milieu de nous. Il doit agir au milieu de nous, mais sa présence et son action sont liées et découlent de l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus demeure et doit être le centre de l'Église. Il est la tête, il est le chef, il est le fondement, il est l'origine et il est la finalité de l'Église. Et si il n'est pas au centre, je vais me tromper. En fait, l'important, c'est la source. C'est pas de stocker 30 bouteilles d'eau chez vous qui fait que ça va... Si vous faites ça, ça va s'épuiser. Par contre, si vous avez la source d'eau à volonté au milieu de la maison, là, vous aurez toute l'eau nécessaire en aussi grand nombre et que vous avez besoin. N'est-ce pas? Il ne faut pas faire comme c'est écrit dans Jérémie, vous savez, le peuple a commis un double péché. Ils ont abandonné l'Éternel qui est la source et ils se creusent des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Si je me détourne de la source, je vais m'épuiser. La vie va s'amenuiser. Et le problème que l'on voit, c'est que certains se concentrent que
sur les aspects extérieurs de la vie de l'esprit. Que la conséquence plutôt que l'origine. On va parler du fruit, le caractère qui doit changer. On va parler des œuvres, des bonnes œuvres qui sont prévues d'avance. On va parler sans cesse du parler en langue. Je suis allé voir sur YouTube, je n'ai pas été déçu. Parce qu'on y trouve vraiment... On va parler tout le temps des dons de l'esprit, des manifestations de la grâce de Dieu. Mais ça, c'est les aspects extérieurs, c'est la conséquence. L'origine, la source, elle est en la mort de Jésus, en la personne de Jésus crucifié. Et je crois qu'il faut être au final comme ce prophète. Vous voyez, le prophète, il n'a pas juste vu le torrent, il n'a pas juste marché un peu dedans, puis il est parti ailleurs. Il est allé plus loin, plus profond, plus en avant dans cette vie qui sort de la croix. Il ne s'est pas détourné de la source. Il est allé plus loin dans ce qui jaillissait de la source. Et c'est vrai que j'ai noté ce verset, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 4, où Paul va dire ceci à l'église de Corinthe. Il va leur dire « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et là, je vous avoue que ça fait quand même réfléchir. Si vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, une église fondée par Paul, par le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Et c'est vrai que le domaine de la vie de l'esprit, c'est particulier. On voit tellement de choses bizarres qui sont faites au nom de l'esprit. Comment on peut être sûr de ne pas se tromper? Comment ne pas être berné dans ce domaine-là? Parce que des fois, quand on voit ce qui s'y fait, ça fait vraiment de la peine pour ceux qui sont dans ces choses-là, qui font n'importe quoi au nom de l'esprit. Comment ne pas se tromper? Et puis en même temps, il y a des choses, c'est sûr, il faut éviter ce qui est faux, mais il ne faut pas non plus se priver de ce qui est vrai. Et c'est pas parce qu'il y a des mauvais exemples, des mauvaises expériences, c'est pas parce qu'on peut avoir peur de ça que ça veut dire qu'il faut rester dans la peur et pas aller plus loin dans la vie de l'esprit. Comment être sûr d'aller dans la bonne direction et vraiment de vivre réellement, profondément et plus loin les choses de l'esprit? Écoute, c'est simple. Écoutez, c'est simple. Si je veux être sûr de ce que je bois, il faut que je sois sûr de la source. Alors nous, on est dans un pays où on ouvre l'eau du robinet et on sait qu'il ne va pas y avoir de soucis. Il y a d'autres pays où c'est pas pareil. Il faut être sûr de la source d'où vient l'eau. Eh bien, la source sûre, celle dont on n'a pas à avoir peur, celle où il faut approfondir et aller plus loin, c'est la personne de Jésus, Jésus-Christ, crucifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et c'est pas en se concentrant sur l'esprit ou en cherchant à ressentir des choses c'est pas ça la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est de venir à Christ et nous nourrir et aller plus loin dans ce qui jaillit de la croix. Plus la croix, ma compréhension de la croix, mon vécu de ce qu'est la croix augmente, plus la vie de l'esprit sera présente et profonde en moi. Et à quoi on reconnaît quelqu'un qui a reçu et qui est animé de plus en plus par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est vivant, un peu comme, vous savez, un enfant, il est vivant, mais il n'est pas très fort, il ne peut pas aller très loin tout seul, il ne peut pas être... Et puis, il peut y avoir l'homme dans la force de son âge, vous voyez, qui est vraiment vivant, mais fort.
Qu'est-ce qui va faire à quoi on reconnaît quelqu'un qui est de plus en plus spirituel, c'est-à-dire animé par l'Esprit? C'est ça que ça veut dire quelqu'un de spirituel. C'est quelqu'un dirigé par l'Esprit de Dieu. Eh bien, il va ressembler de plus en plus à Christ. C'est ça. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est spirituel? Il est de plus en plus comme le Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui est rempli d'esprit, il va être orgueilleux? Il va faire le pan devant tout le monde? Ben non. Il va être humble, comme le Seigneur a été. Est-ce que quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il va être tout le temps abattu, tout le temps inquiet, tout le temps triste? Mais non. Il va être rempli d'une joie glorieuse, malgré la souffrance. Est-ce que quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il va être de plus en plus angoissé? Mais bien sûr que non. Il va être de plus en plus dans le repos. Est-ce qu'il va être de plus en plus aigre? Non. Il va être de plus en plus aimant. Est-ce qu'il va être... On pourrait prendre tous les aspects de Christ, et on voit qu'au final, quelqu'un qui va plus loin dans la vie de l'esprit, il se conforme de plus en plus au Seigneur. Et je crois que notre désir, je crois vraiment, c'est d'aller plus loin. Et d'un autre côté, j'ouvre une parenthèse. Je pense que c'est pas parce que j'ai pas encore vécu certaines choses que ça veut dire que je ne suis pas encore un fils de Dieu. N'est-ce pas? Il ne faut pas non plus tomber dans... C'est pas parce que je ne suis pas encore emporté par le torrent que ça ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Un bébé ne comprend pas grand-chose. Il ne peut pas servir à grand-chose. Bon, comprenez-moi, je ne méprise pas les enfants. Mais bon, je peux pas, à mon petit, je ne peux pas lui confier, je ne peux pas lui dire bah, tu gardes la maison. Ah, si je faisais ça, voilà. Mais il est vivant. Il est vivant, même s'il n'a pas la maturité. Il a la vie. Il bouge, il parle, il agit. Ce qu'il dit, ça ne veut rien dire. Ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Mais il est vivant. Vous voyez? Et il grandira s'il se nourrit et s'il continue et il entretient sa vie. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas atteint la perfection. C'est pas parce que vous n'êtes pas allé loin dans certaines choses que ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, ça se voit entre autres quand il y a l'Esprit de Dieu qui vient en nous, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Vous voyez, est-ce que vous le vivez, ce combat où des fois vous êtes tiraillé à l'intérieur, la chair a des désirs opposés à l'esprit et l'esprit en a opposé à la chair, en sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ces combats avec les tentations, entre ce qu'on veut plaire à Dieu, mais il y a encore la chair qui est là. Oui, c'est que vous êtes vivant. Quand on est mort, on ne se pose pas ce genre de questions. Quand on est enfant de Dieu, il y a la discipline de Dieu. Lisez Hébreux 12. Eh oui, on l'avait vu avec les jeunes. Dieu châtie de la verge les enfants qu'il chérit, qu'il reconnaît pour ses fils. Eh oui, quand on pêche, Dieu ne nous laisse pas pécher comme les autres. Il nous discipline, il nous attriste, et il nous ramène dans le bon chemin. Bien sûr, à nous de ne pas résister. Donc effectivement, il ne faut pas non plus culpabiliser. On voit qu'il y a une progression. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On peut progresser. Le prophète, étape après étape, il est allé de plus en plus loin. Et puis à un moment, il en est arrivé au point où il ne pouvait plus avancer par lui-même. C'est le torrent, il fallait nager. Et quand on nage dans un torrent, on se fait emporter par le torrent. Et mes frères et sœurs, je crois que je ne sais pas où on en est arrivé. D'ailleurs, est-ce qu'on sait vraiment où on en est? Mais l'important, je crois, c'est de progresser de plus en plus dans la pensée de la croix et d'aller plus loin. Et pas après pas, coudée après coudée, l'eau elle monte. Et à un moment, on voit qu'on arrive à un summum. Alors on pourrait encore parler et voir que pour le disciple, en fait, c'est un peu la même chose. C'est que la mort de Christ produit la vie, mais quand je meurs à moi-même, je prends ma croix, je sers à communiquer la vie. Non pas que la vie, elle vient de moi, mais ce que j'ai reçu, je peux le communiquer. Un peu comme un enfant. Quand il y a un bébé, il ne peut pas communiquer la vie. Mais un adulte, il a la capacité de le faire, de transmettre. Et il y a un moment où, oui, on reçoit la vie,
Mais c'est une chose que d'être vivant, de recevoir la vie, c'en est une autre que de transmettre la vie. Et en fait, on voit que là aussi, je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que ce serait encore trop long, mais on voit qu'il y a ce principe, c'est que quand j'accepte la mort à moi-même, quand je porte ma croix quotidiennement et que je vais plus loin dans cette pensée, il arrive à un moment où je suis en capacité de communiquer cette vie qui m'a été donnée. En fait, servir à ce que cette vie communique, c'est-à-dire amener les âmes à Christ pour qu'eux, à leur tour, reçoivent cette vie. Là, je prends juste ce passage, je vous laisserai l'approfondir par vous-même, mais dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 8, Paul il va dire ceci, en parlant de son ministère. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » On voit que le ministère, c'était pas... c'était compliqué. « Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Et regardez, verset 10. « Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Et la mort qui amène la vie. « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Verset 12. « Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Eh oui, ça veut dire quoi ? Mais écoutez, si je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, en fait c'est moi qui dirige, c'est pas comme ça que je vais amener les gens à Christ. Mais si je renonce à ma manière de vivre, si je renonce à moi-même et que je fais de plus en plus ce que le Seigneur me demande de faire, si je me laisse entraîner par l'Esprit de Dieu à porter ma croix, que je ne résiste pas, mais que j'avance petit à petit, discipline après discipline, mais que je progresse dans cette pensée de la croix, je deviens un outil que le Seigneur peut utiliser pour transmettre sa vie à lui. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a amené Christ à aller à la croix. Et on avait pris ce verset qui dit « Ayez en vous les sentiments, la pensée qui était en Jésus-Christ. » Mais comment avoir cette pensée qui était en Jésus-Christ si ce n'est par son Esprit ? Et l'Esprit de Dieu, de la même manière qu'il a dirigé Christ jusqu'à ce moment de la croix, de la même manière que Christ, en fait, il était déjà mort avant d'être mort et mis à mort sur la croix. Il avait déjà renoncé à sa volonté, il avait déjà l'humilité, il avait déjà accepté l'opprobre, toutes ces choses-là. La croix, c'est que l'aboutissement de ce qu'il était, de sa pensée. Et bien de la même manière, cette même pensée peut nous être communiquée par son Esprit. En sorte que l'Esprit nous est donné par Christ, qui est la source, et l'Esprit nous amène dans le sillage, dans les traces, dans le courant de ce que Christ a fait, et elle peut nous y amener très très loin. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et en conclusion, je voulais lire 2 versets. Le premier, c'est dans le psaume 110, au verset 7. On nous est dit ceci. « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Où en êtes-vous dans votre marche chrétienne ? Vous avez la tête baissée ou la tête haute ? Est-ce que vous ployez sous les soucis ou est-ce que vous avancez ? Est-ce que vous êtes courbé sous les inquiétudes ou est-ce que vous êtes plein de confiance en Christ ? Est-ce que vous êtes courbé sous la culpabilité ou est-ce que vous avez cette joie du pardon ? Est-ce que vous êtes, par rapport au passé, diminué, moins vivant ? Ou est-ce que vous êtes de plus en plus plein de vie ? Écoutez, il y a un torrent qui coule, encore aujourd'hui, de la croix de Christ. Et si je me nourris par la foi
de ce que Christ a fait, je peux relever la tête. Et je répète ce que j'avais dit dans le premier sermon sur ce sujet. La solution à tous nos problèmes se trouve dans l'œuvre de Jésus à la croix. Mon frère et ma sœur, bois au torrent. Remets Christ au centre. Captive tes pensées par rapport à ce qu'il y a à la croix, nourris-t'en. Et la vie, elle jaillira de plus en plus. Elle va plus loin, dans le torrent. Peut-être que vous avez arrêté de méditer sur la croix, comme si le torrent était déjà sec. Bien sûr que non. Il y a encore plus loin, encore plus profond. Et le dernier texte, c'est dans Philippiens au chapitre 3, où Paul va dire ceci, verset 12. Il va dire « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes parfaits, ayons cette même pensée. » Et si vous regardez le contexte, c'est vraiment la pensée de la croix. Pourquoi ? Parce qu'au verset 18, au chapitre 2, il parle vraiment d'avoir la pensée qui était en Jésus-Christ. Et au verset 18, il nous est parlé de ceux qui sont ennemis de la croix. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Donc il y a les amis de la croix, il y a ceux qui veulent aller plus loin, et il y a ceux qui s'opposent. Les ennemis. Quand Jésus annonce qu'il va aller à la croix, vous savez, Pierre, tout bien intentionné qu'il est, il dit « Non, ça ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. » Vous voyez, il y avait une pensée contraire à la pensée de la croix. Ennemi de la croix. Il dit « Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. » Et qu'est-ce qui caractérise les ennemis de la croix ? Ils ont pour Dieu leur ventre, c'est eux, leur Dieu. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous ne devons pas penser qu'aux choses de la terre. Nous devons penser à Christ. Et si on reprend la lecture un peu plus haut, donc verset 15, « Nous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Mais c'est surtout ce verset 16. « Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on vit tout ce qui est écrit ? Est-ce qu'on vit tout ce que la Bible nous dit que l'on peut vivre ? Personnellement, dans ma vie, j'en suis pas là encore là. Je ne sais pas où j'en suis en réalité. Mais certainement pas au niveau de ce qu'on lit. Au niveau de l'Église, je ne sais pas où on en est. Mais au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Faisons comme le prophète, allons plus loin, d'un même pas, dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est de remettre le Seigneur au centre, son œuvre à la croix au centre, c'est d'accepter et d'aller plus loin dans la compréhension de ce qu'il a fait, et c'est de suivre son exemple en portant notre croix. Et si, d'un même pas, nous allons dans cette direction, personnellement et collectivement, alors les choses de l'esprit qui nous sont promises, elles seront de plus en plus. Et si la source est sûre, les choses que nous vivrons et verrons seront sûres et véritables. Amen. On va prier, puis on va reprendre on reprendra onde sur onde, d'accord ? Allez. Merci Seigneur. Merci Père pour la croix, pour le fait que tu aies donné ton Fils unique sur cette croix, afin qu'il paye pour nos péchés
et afin que par son sacrifice, nous recevions la vie et nous retrouverions la communion avec toi par ton esprit. Et merci parce que cette promesse, elle est pour tous. Elle est en aussi grand nombre que tu appelleras, ce que tu appelleras, Seigneur. Et vraiment, nous te prions pour que tu puisses nous aider à aller plus loin dans la bonne direction et que tu puisses nous aider à mettre et à demeurer auprès de la source qui est l'œuvre de la croix. Seigneur, pour nos vies et pour l'Église que nous formons, nous te le demandons, que Jésus soit au centre, que Jésus et Jésus crucifié soient le centre de nos moments. Et nous te demandons, Seigneur, selon ta promesse et par la foi en ce que tu as fait à la croix, que tu puisses manifester au milieu de nous la vie éternelle que tu as promise et que tu puisses nous accorder, par ta grâce et par la foi, d'aller plus loin dans ce domaine-là, Seigneur, non pas pour nous, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Christ. Seigneur, vraiment, nous voulons te le demander, que tu puisses nous entraîner dans ce torrent et que vraiment nous puissions être portés par lui. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus.